Sauvegarde Windows 10, sauvegarde Windows 8.1, sauvegarde Windows 7, sauvegarde Windows XP. Bienvenue dans les sauvegardes complètes et notamment le chapitre expert où nous allons voir selon moi la solution la plus simple et la plus fiable pour réaliser des sauvegardes. Alors, est-ce que le fait d'être dans les sauvegardes experts, ce n'est pas accessible à tout le monde? Pas du tout, c'est même très simple à mettre en place, vous allez le voir ici dans cette vidéo, mais nous sommes dans les sauvegardes experts car, eh bien, il va falloir acheter du matériel et un logiciel qui s'appelle True Image Acronis. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo, ce qui vous permettra d'accéder à la même page que moi pour suivre les différentes manipulations. Donc ici, nous allons avoir besoin de différentes choses. Nous allons avoir besoin de ce logiciel et ensuite nous allons avoir besoin, en fonction de ce dont vous disposez, de matériel supplémentaire comme soit un disque dur externe, soit un dock externe qui vous permettra de réaliser les mêmes manipulations que moi et ainsi réaliser des sauvegardes pour Windows 10 faciles. Alors, si vous découvrez cette formation, si vous découvrez cette vidéo sur YouTube, sachez que j'ai réalisé une formation complète sur les sauvegardes. Vous pourrez la retrouver sur le site formationinformatiqueaveceric.fr et à partir de là, vous allez dans la rubrique formation qui se trouve ici et ensuite vous cliquez ici sur sauvegarde, pilier numéro 3 et à partir de là, ça va vous permettre d'arriver ici. Une fois que vous êtes là, vous aurez accès aux différentes méthodologies pour réaliser des sauvegardes, mais celle que je vais vous montrer aujourd'hui est selon moi la meilleure et la plus simple. Donc nous allons avoir besoin d'un logiciel qui s'appelle True Image Acronis, qui va nous permettre de faire quelque chose que je vais vous montrer tout de suite. D'ailleurs, comme ça, vous pourrez comprendre pourquoi c'est vraiment super. Donc je vous mets le lien ci-dessous, ce qui vous permettra d'arriver sur cette page, mais je vais d'abord en premier lieu vous montrer pourquoi c'est formidable. Moi, j'utilise la version 2014 du logiciel parce que je l'utilise depuis très longtemps, elle répond à tous mes besoins et là, je suis passé à la version 2019 pour pouvoir vous montrer les manipulations, mais la version 2014 me suffisait largement. Donc, grâce à celle-ci, grâce au logiciel qui se trouve ici dans mon menu démarrer qui est là, True Image Acronis 2014, on verra avec la version 2017, mais grâce à ce logiciel, vous allez avoir la possibilité de faire une sauvegarde intégrale de votre disque dur et ainsi, si vous avez le moindre problème, avoir la possibilité de le restaurer directement en n'ayant rien perdu. Donc ici, c'est le logiciel en version 2014, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque nous allons voir comment ça se passe avec la version 2017, mais en gros, je l'ai programmé une fois avec des icônes visuelles, vous allez voir, c'est très simple, et là, tous les jours, et à 11 h, il va me faire une sauvegarde intégrale de mon disque dur, et comme ceci, je ne perdrai rien de ce que j'ai fait jusqu'à la veille 11 h. Si par exemple, à 13 h, mon disque dur crash, j'aurais perdu les 2 heures que j'ai entre 11 h et 13 h, mais je n'aurais rien perdu d'autre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment génial, c'est que je n'ai pas besoin de me soucier finalement de savoir si les sauvegardes sont faites, c'est le logiciel qui prend ça en charge. Donc ici, une fois que j'ai programmé ça et que les sauvegardes se font, elles se font sur un disque dur interne que j'ai installé, je vous en reparlerai tout à l'heure, et à partir de là, vous voyez, j'ai mes sauvegardes quotidiennes qui sont ici, et je lui ai dit de conserver les 5 derniers jours. Donc ça veut dire que ici j'ai 5 jours de différentiel. Aujourd'hui il a fait ma sauvegarde, d'ailleurs vous voyez nous sommes le 4/12 et il a fait ma sauvegarde le 4/12 à 11 h 10 et il a également fait celle des jours précédents, donc le 3, le 2, le 1, le 30, etc. Et donc la façon dont je l'ai programmé, c'est de faire 5 sauvegardes consécutives et ensuite d'effacer les précédentes. Donc demain, il va créer celle du 5 et il effacera celle du 30. Donc comme ceci, j'aurai 5 jours de rétention. Donc je vais vous montrer toutes ces manipulations là dans cette vidéo, vous allez voir que c'est vraiment génial. Et aussi, un dernier point qui est vraiment très important, c'est que l'avantage de ça par rapport à la sauvegarde de Windows, qui fait un petit peu l'équivalent, mais avec la sauvegarde de Windows, on ne va pas maîtriser grand chose. Là, vous allez avoir la possibilité de directement accéder à vos sauvegardes. Vous voyez, là, il m'a fait ma sauvegarde ce matin, et si je veux aller récupérer, d'ailleurs, je vais même aller récupérer quelque chose du 30, par exemple, qui était sur mon bureau que j'aurais pu effacer, je double-clique sur mon archive, j'arrive ici, et il me permet de naviguer comme si c'était un disque dur. Donc là, je rentre dans mon disque dur C, je vais rentrer dans mon dossier utilisateur, dans mon dossier, le nom de mon dossier utilisateur. Là, je retrouve les différentes choses qu'il y a sur mon ordinateur. Et là, je vais par exemple double-cliquer sur le bureau qui se trouve ici.
Et là, eh bien, je retrouve les différentes choses de mon bureau, ce qui me permettra très simplement de faire un clic droit, de choisir copier, de choisir coller, et ainsi, eh bien, de pouvoir récupérer le ou les fichiers dont j'aurais besoin, que j'aurais pu effacer ou que j'aurais pu voilà, avoir des soucis. Et l'avantage de ceci, de cette partition qui est ici, que j'ai créée, c'est que grâce à celle-ci, eh bien, si mon disque dur plante, je rachète un nouveau disque dur et je peux, grâce à ça, réinstaller mon ordinateur tel qu'il était ce matin à 11h10. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, de très puissant. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre ça en place et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire une restauration si toutefois bien, vous avez eu un souci avec votre disque dur. Donc suivez bien cette vidéo parce qu'elle est vraiment indispensable. Moi, vous le verrez comme je vous l'indique ici dans le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes, il y a différents piliers. Là, cette vidéo fait partie du chapitre 5, les sauvegardes experts. Je vous ai expliqué pourquoi en début de cette vidéo, pour les raisons du coût par rapport aux autres chapitres qui sont des chapitres gratuits, comme on a pu le voir précédemment avec Google Drive, avec Dropbox, avec OneDrive, etc. Là, on passe dans des sauvegardes experts, avec les sauvegardes sur le NAS, avec les sauvegardes, voilà. Et ça, ce processus que je vais vous montrer dans cette vidéo, eh bien, je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail dans le chapitre 6 où je vous parle de mon système complet de sauvegarde et pourquoi j'utilise ce type de système de sauvegarde. Mais en tout cas, eh bien, vous avez pu voir que dans mon disque de sauvegarde ici, ou en tout cas dans ma sauvegarde, j'inclus le fait que tous les matins, il va faire une image à 11h de mon disque dur pour que je ne puisse rien perdre et surtout que je puisse accéder aux informations si toutefois j'ai besoin de les récupérer. Allez, sans plus attendre, maintenant que vous savez ce que nous allons voir dans cette sauvegarde Windows 10, eh bien, je vais vous montrer comment faire. Donc là, je vais quitter la version 2014. Je vais ici me rendre donc sur le site d'Acronis pour télécharger le logiciel. Vous trouverez le lien donc sous cette vidéo, directement en cliquant sur le bouton plus qui se trouve en dessous. Et si vous êtes sur portable, il y a un petit triangle. Mais il vaut mieux que vous fassiez ça directement depuis votre PC, parce que le logiciel est pour PC. Il fonctionne également sur Mac si vous avez un Mac. Une fois que vous êtes ici, eh bien, vous allez pouvoir ici choisir acheter maintenant. Vous pouvez éventuellement essayer maintenant, mais voilà, je vous conseille de l'acheter. Vous allez suivre les manipulations de cette vidéo, vous allez regarder un petit peu à quoi ça ressemble et ensuite, eh bien, de resuivre et d'acheter, comme ça vous l'aurez directement. Alors là, il est à 39,99 € parce qu'on est en période de solde, mais normalement, son prix normal, c'est 49,99 €, donc ne vous inquiétez pas, si vous voyez 49,99 €, c'est le prix normal. Sachez que vous avez également la possibilité de faire une mise à jour si vous aviez une version précédente. Pour ce faire, vous cliquez sur acheter maintenant et à partir de là, vous devriez avoir la possibilité de faire une mise à jour. Donc lorsque vous arrivez sur cette page, vous avez trois options: la standard achat unique, l'avancée avec un abonnement d'1 an et la premium avec un abonnement d'1 an. Alors sachez que ce qui diffère dans ces versions là, c'est juste le fait de pouvoir envoyer ça sur le cloud, c'est-à-dire sur le serveur distant. Moi je pense que la version qui se trouve ici à 49,90 € en achat unique, voilà, vous suffira largement. Ici vous voyez ça, si vous prenez cette version là, c'est pour 1 an, c'est-à-dire que dans 1 an ils vous redemanderont de payer. Là, vous l'achetez une fois et vous l'utilisez à votre convenance. Vous voyez, là, on est en 2018, bientôt en 2019, et j'utilisais toujours la version 2014. Donc, c'est vraiment que c'est un logiciel qui va durer, et surtout pour faire les manipulations que nous allons faire ici. Donc, vous choisissez ici « Ajouter au panier », en fonction de la version que vous souhaitez, évidemment. Et à partir de là, eh bien, vous allez choisir le nombre d'ordinateurs. Donc un ordinateur, on va choisir ici un ordinateur, mais vous pouvez choisir en fonction du nombre d'ordinateurs que vous avez, ce que vous souhaitez. Moi ici, je vais prendre un ordinateur, enfin je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais en tout cas, je vous montre le processus. Et ensuite, eh bien, vous avez différentes choses. La mise en œuvre, si vous voulez qu'un technicien fasse la mise en œuvre, vous pouvez payer 14,99 € en plus. Avoir un DVD de backup, c'est-à-dire ils vont vous envoyer un DVD avec votre logiciel, parce que là, eh bien, on va le télécharger, le logiciel, mais l'objectif, c'est de le conserver quelque part dans notre sauvegarde pour pouvoir le réinstaller quand on en aura besoin. Donc ça vaut 19,95 €. Ces deux options-là, selon moi, ne sont pas utiles, mais c'est un petit peu à votre convenance. Ensuite, une fois que vous êtes là, eh bien, vous choisissez votre mode de paiement. Si vous voulez payer par carte, donc vous indiquez ici les différentes choses pour créer votre compte. Vous allez cliquer sur suivant. Il va vous diriger vers le processus d'achat. C'est pas un processus qui est très compliqué. Il vous suffit simplement de suivre les étapes comme il vous l'indique ici. N'oubliez pas de ne pas cocher ici si vous ne souhaitez pas recevoir des publicités, et sinon, eh bien, si vous êtes une société, vous avez la possibilité de cocher cette case, de mettre le nom de votre société, et je suppose qu'il y aura des notions de TVA pour pouvoir avoir ça sur votre facture.
Voilà, une fois que vous avez récupéré le logiciel, donc ils vont vous proposer de le télécharger sur votre ordinateur. Donc vous allez télécharger un fichier dans lequel vous aurez votre installeur. Moi je l'ai téléchargé, je l'ai rangé dans mes logiciels. Et là, je vais le récupérer ici. Donc, lorsque vous allez le télécharger, vous allez avoir différentes choses. Vous allez pouvoir télécharger donc la version pour Windows, la version pour Mac. Et donc, je vous conseille de tout télécharger. Comme ça, vous aurez tout. Vous regroupez tout ça dans un dossier. Vous appelez ce dossier par le nom du logiciel. Vous l'intégrez à votre circuit de sauvegarde pour être sûr que vous allez pouvoir le conserver. Et comme ceci, vous n'avez pas besoin de la copie de DVD qui vous proposait à 19,90 € en plus. Et après, ce que je vous conseille, c'est de regrouper dans le même dossier votre numéro de licence et les différentes choses qui vous ont envoyé pour ne rien perdre et que quand vous aurez besoin de le réinstaller, vous puissiez avoir tout ça. Normalement, ils vont vous envoyer un mail récapitulatif avec votre numéro de licence, donc vous n'aurez pas besoin forcément de la noter, mais je vous conseille quand même malgré tout de regrouper tout au même endroit, ce qui vous permettra, comme ceci, de ne rien perdre et de pouvoir le réinstaller à votre convenance quand vous en aurez besoin. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, c'est parfait. Moi, je vais faire une pause dans cette vidéo parce que je vais désinstaller mon ancienne version de TrueImage et comme ceci, on pourra installer la nouvelle ensemble. A tout de suite. Alors, nous voici arrivés dans la deuxième partie de cette vidéo où nous allons installer le logiciel. Si ça a beaucoup changé depuis la précédente, c'est que la vidéo avait planté quand je l'avais réalisée et donc il a fallu que je la retourne. Donc depuis, j'ai changé de caméra, comme vous pouvez certainement le voir. J'ai aussi changé de vêtements puisque ça fait un petit moment. Et donc, on va pouvoir s'atteler donc à la deuxième partie de cette vidéo qui est donc l'installation du logiciel TrueImage. Alors normalement vous l'avez acheté, vous l'avez récupéré sur votre ordinateur et si c'est la première fois que vous l'avez acheté, vous n'allez pas avoir à faire tout ce que je vais avoir à faire, mais dans les grandes lignes ce sera un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va installer le logiciel, ce qui va nous permettre comme ceci de mettre le numéro de licence et ainsi de pouvoir l'utiliser pour réaliser ces fameuses sauvegardes incroyables pour Windows, les différentes versions de Windows. Alors la première étape qu'on va faire, c'est de double-cliquer sur l'installeur que vous avez récupéré. Donc moi je l'ai récupéré ici pour toutes les versions, pour Mac, etc. Mais c'est l'installeur de Windows que nous allons utiliser qui est ici Acronis TrueImage. Ça doit être celui-ci je pense, on va regarder la date la plus récente. Voilà, ça a l'air d'être le même. Donc on va prendre la version .exe. Acronis TrueImage 2019 full.exe. Et je double-clique ici pour lancer le logiciel, enfin l'installation du logiciel. Le logiciel n'est pas encore installé sur notre ordinateur, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc là, je viens de lancer le processus et il va nous demander si on souhaite télécharger une nouvelle version. Donc en fonction du moment où vous avez téléchargé votre version d'Acronis, moi je l'ai téléchargé il y a un petit moment, hein, vous avez vu dans le dossier, je l'ai téléchargé le 23/11/2018 et là il détecte qu'il y a une nouvelle version, donc il nous propose de télécharger la nouvelle version. Si vous ne souhaitez pas télécharger la nouvelle version, vous pouvez choisir ici installer la version actuelle, mais honnêtement je vous conseille de toujours télécharger et installer la dernière version, comme ça il y a les corrections de bugs, les corrections de failles de sécurité, les différentes corrections qu'il pourrait y avoir. Donc je vais choisir ici télécharger et installer, donc en fonction de la vitesse de votre connexion internet ça peut être plus ou moins long, donc ne vous inquiétez pas, hein, si vous voyez que chez moi c'est rapide et que chez vous c'est un petit peu plus long, c'est tout simplement la vitesse de la connexion internet ou le moment où vous téléchargez si les serveurs de TrueImage d'Acronis sont encombrés. Donc là on va patienter le temps que ça se finisse de télécharger et ensuite on continuera le processus d'installation. A tout de suite. Voilà, une fois que le téléchargement a été terminé, il va lancer la procédure d'installation avec la nouvelle version. Donc c'est vraiment très pratique. Vous allez suivre les manipulations ici, mais au moins, comme ça, vous êtes sûr d'avoir la dernière version. Donc, c'est vraiment bien. Le processus d'installation progresse ici, comme on peut le voir. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il va nous demander des choses. En tout cas, j'espère, parce que là, il n'est pas parti pour nous demander quoi que ce soit. Il a l'air de s'installer tout seul sans qu'on lui ait rien demandé. Donc j'imagine qu'à un moment ou à un autre, il va nous demander quelque chose. Donc vous voyez, le processus d'installation est en train de se réaliser et les icônes arrivent sur le bureau. Donc je suis assez surpris parce qu'il nous a rien demandé. Bon, quelque part c'est plus simple, mais j'espère que tout s'est passé dans les règles de l'art. Donc là c'est pareil, l'installation prend un petit peu de temps, ne vous inquiétez pas, hein, je couperai les morceaux de la vidéo pour pas faire passer les moments de l'installation, mais chez vous, si c'est un petit peu long, c'est normal, donc ne vous inquiétez pas pour ça.
Pendant le processus d'installation, il peut vous ouvrir cette fenêtre. Ici, on va choisir commencer, mais on n'a pas besoin en fait. Là, c'est juste une explication de comment ça va se passer. Cette explication-là, je vous la donnerai évidemment dans la vidéo suivante. Donc là, je vais fermer mon navigateur puisque je n'en ai pas besoin. Et là, eh bien, on s'aperçoit que le logiciel est totalement installé. Donc, on a plusieurs possibilités. Lancer l'application, afficher les notes de la version. On va choisir ici de lancer l'application pour s'assurer que tout s'est bien passé correctement, mais on verra dans la prochaine vidéo comment mettre en place la sauvegarde automatique et avoir la possibilité de tout faire pour que ce soit impeccable. Donc là, puisqu'on l'a lancé, on va s'en occuper d'aller jusqu'à la fin. Il nous demande donc là, il nous explique ici la licence. Vous pouvez le lire si vous le souhaitez. Ensuite, vous cochez ici j'accepte cet accord. Vous n'êtes pas obligé de participer au programme CEP, c'est à votre convenance, c'est l'utilisateur expérience, mais je ne suis pas sûr que ce soit en français. Donc vous n'êtes pas obligé de le cocher. Vous cochez en revanche j'accepte cet accord, ensuite vous cliquez sur OK. Et à partir de là, normalement, on devrait être presque bon, si ce n'est qu'à deux choses près, les numéros de licence, on va voir ça ensemble. Donc là, quoi de neuf dans Acronis, il vous explique un peu tout, vous pouvez le lire, ça pourrait être intéressant. Il vous protège désormais des ransomware, donc des logiciels qui vous cryptent vos données, donc c'est vraiment un plus dans le logiciel. Nous, on ne va pas forcément couvrir ça ici, puisqu'avec les techniques que je vous donne, normalement, vous serez totalement protégé. Donc là, vous avez la possibilité de créer un compte. Il faut créer un compte si vous n'en avez pas encore créé un. Et si vous avez déjà créé un compte, vous pouvez choisir ici sur connexion. Donc pour créer un compte, vous mettez votre prénom, votre nom, votre adresse électronique, votre mot de passe. Vous choisissez créer un compte. Et à partir de là, il va créer votre compte. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Il est possible que vous ayez une confirmation par mail. Donc une fois que vous avez mis votre adresse email, votre mot de passe, il va vous envoyer un mail. Il faudra cliquer sur le lien dans cet email pour valider totalement votre inscription. Moi, normalement, j'ai créé un compte la fois précédente. Même si ça a planté, mon compte doit être encore disponible. Donc je choisis ici connexion. Et à partir de là, je vais essayer de me connecter, retrouver mes identifiants de connexion pour pouvoir me connecter. Mais vous, une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez arriver à la même étape que moi ici après. Donc on se retrouve tout de suite après. Voilà, une fois que vous avez créé votre compte, que vous avez vérifié votre adresse email, vous arrivez directement dans l'interface du logiciel. Alors vous, ici, normalement, vous n'aurez rien, c'est juste parce qu'il a retrouvé des anciennes sauvegardes que j'avais de mes versions précédentes, et donc il me les a intégrées ici. Mais vous, ici, normalement, vous n'aurez rien, et puis dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer cette fameuse sauvegarde qui va vous sauver la vie si vous avez le moindre problème avec votre Windows, et puis vous verrez que c'est vraiment formidable, parce qu'on a la possibilité de consulter les choses qu'on aura sauvegardées, ce qui n'est pas le cas avec la sauvegarde de Windows. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce logiciel qui vous permet aussi de faire beaucoup d'autres choses. Donc là, sans plus attendre, je vais relancer le logiciel pour m'assurer que tout est OK, qu'il ne va pas me demander à chaque fois des problèmes, ou en tout cas pour que vous puissiez avoir le retour à chaque fois que vous allez le lancer. Et comme ça, une fois qu'on aura fini cette étape, ce sera parfait. Donc si vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé en fait d'avoir ce message à chaque fois, il vous suffit simplement de cliquer sur ne plus afficher et vous n'aurez plus ça en début de lancement du logiciel. Et ensuite vous arrivez ici. Donc je pense que je vais supprimer tout ça parce que je ne m'en sers plus vraiment et que comme ça on partira sur quelque chose de propre et de net pour la prochaine fois. En tout cas, vous savez désormais comment acheter le logiciel, comment le télécharger, comment l'installer. Ce qui me surprend, c'est qu'on n'a pas vu les notions de paramètres, mais à un moment ou à un autre, je pense qu'il va vous demander votre numéro de série, celui que vous avez reçu par mail une fois que vous l'avez acheté, et vous aurez juste à saisir votre numéro de série. Si toutefois vous avez fait une mise à jour, dans ce cas-là, il va vous demander le numéro de série de votre première version d'Acronis et le numéro de série qui vous aura envoyé pour la mise à jour. Donc ça, ce sera en fonction de ce que vous avez choisi dans la première phase de cette vidéo lorsqu'il a fallu télécharger. Soit vous l'avez acheté en version complète si vous ne l'aviez pas avant, soit vous avez acheté une mise à jour et dans ce cas-là, vous aurez besoin de vos deux numéros de série, celui de votre version précédente et celui qui vous a envoyé aujourd'hui pour la mise à jour. Et ensuite, une fois que vous aurez validé tout ça, le logiciel se lancera comme ceci. Voilà.
C'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais effacer les choses sur mon bureau qui ne me servent plus. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo sur les sauvegardes pour pouvoir réaliser notre première sauvegarde, ce qui va sauver notre ordinateur en cas de problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de visiter le site formation-informatique-avec-cédric.fr. N'oubliez pas dans la rubrique formation que vous trouverez déjà énormément de vidéos, et évidemment de vous concentrer sur le pilier numéro 3 sur les sauvegardes pour apprendre à faire vos sauvegardes, mais grâce à TrueImage, normalement, vous serez à l'abri de beaucoup de choses, ce qui ne doit pas vous empêcher de sauvegarder le reste. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et comme le veut la tradition, à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.